Est-ce que vous prêtez attention à vos paroles? Prêtez-vous attention à ce que vous dites? Êtes-vous conscient de ce que vous sortez de votre bouche? Car la bouche flatteuse prépare la ruine de celui qui la possède. Une bouche qui parle sans réfléchir se trouve dans un désert de destruction. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme en vie. Celui qui ouvre les grandes lèvres court à sa pète. Prêtes-tu attention à ce que tu dis? N'es-tu pas au courant que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue? Et quiconque l'aime en mangera des fruits. Dans mes expériences de la vie, j'ai découvert un secret. Et ce secret, c'est la langue. Quand tu arrives à maîtriser, à être maître de ta langue, tu découvriras des mystères qui sont au-delà de l'entendement humain. Il y a longtemps, 3 ans maintenant, quand la grâce m'a été donnée de passer par la vallée de la mort, quand j'ai lu AVC et que pendant 6 mois, je n'arrivais pas à articuler un mot. J'ai compris que on a besoin de connaître nous-mêmes à l'intérieur que de connaître nous-mêmes à l'extérieur. Si vous voulez découvrir le monde, vous devez découvrir vous-même. Je vous dis, vous qui m'écoutez, il y a beaucoup qui sont malades mais qui ne savent pas. Donc pourtant, c'est une maladie extérieure. C'est comme une expérience que j'ai vue certaines femmes avoir. Elles sont enceintes, mais ils ne savent pas qu'ils sont enceintes. C'est quand il y a un malaise à l'hôpital, on leur dit qu'ils sont enceintes. Même tout récemment, l'année dernière ou 2 ans, une fille dans le pays des hommes aux oreilles aiguisées, une femme avait eu un malaise et quand on est allé à l'hôpital, elle a accouché. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. On a des bénédictions, on ne le sait pas. On est malade, on ne sait pas. On est en grossesse, mais on ne sait pas. Voilà pourquoi les ténèbres ont compris qu'à cause de cette ignorance, il faut nous voler, il faut nous tuer, il faut nous détruire. On est ignorant de ce qui est nécessaire. On est ignorant de ce qui est important. On court derrière ce qui n'est pas important. Je vous rappelle que Melech Shalom n'a pas demandé la richesse. Il a demandé la sagesse et le discernement. Et après, on l'a donné ce qu'il avait besoin. Yeshua Mashiach a demandé à ses disciples, ne cherchez pas les choses de la terre. Cherchez plutôt des choses que vous ne voyez pas. Et ce que vous voyez pourra vous être donné en centuple.
Vous courez derrière le matériel. Voilà pourquoi le matériel vous englobe. Vous courez derrière ce qui n'est pas nécessaire. Voilà pourquoi l'innécessaire vous couvre. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, nous sommes prisonniers des paroles qu'on a prononcées. Le Grand Hachem a dit, par sa voix puissance sainte, il dit, je ferai selon ce que je t'attendrai dire. Le son, je t'attendrai dire. Ça veut dire, les paroles que tu relâches dans ta bouche, il le fera. Savez-vous quoi? Les ténèbres contredisent vos paroles. C'est pour vous décourager de confesser la positivité. I'm telling the truth. Je te dis la vérité. Si aujourd'hui tu décides de confesser la vérité, je te dis, tu vas voir la contradiction de tes propres paroles. Mais si tu confesses le malheur, ouais, tu verras le malheur venir vite. Pourquoi ce conseil mystique? Ce conseil mystique est basé sur l'expérience que le Nabi Melchisedec, Mashiach, a vécu. Moi, j'ai vécu ce que je vous dis. Ce que vous sortez de votre bouche a un impact violent sur vos avenirs. Impact violent sur votre cœur. J'ai confessé longtemps, quand j'étais à l'école, que j'avais des problèmes de cœur. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de cœur. J'ai confessé longtemps que j'avais des problèmes des yeux. For the fun. Pour blaser les femmes. À l'époque, au lycée, on portait les verres fantaisistes. Et à l'époque, dans mon village, là où j'ai eu la glace de net, porter les verres, c'était luxe. J'ai confessé que j'avais les problèmes des yeux. Aujourd'hui, je porte les verres. Même si les opticiens ne voient rien. Puisque chaque année, je vais les rencontrer. Vous voyez? Ce que je confessais, croyant que c'était rien, est devenu la vérité dans mon âge adulte. Prêtez-vous attention à ce que vous sortez de votre bouche. Prêtez-vous attention. Sorry. Prêtez-vous attention à ce que vous sort de votre bouche. Les paroles que vous voyez là ont un impact, ont un pouvoir sur l'univers que vous habitez. Chaque parole d'un Noir, d'un élu, d'un choisi, d'un Africain, ce sont des incantations. Je vous dis incantation. Incantation, ce n'est pas péjoratif. Ne prenez pas ça dans le sens mauvais, comme on vous a inculqué cela. Incantation, c'est comme une prière qui appelle, des prières mystérieuses qui réveillent certaines forces qui dorment. Si ce que tu dis, tu n'es pas conscient de ce que tu dis, ce que tu dis réveille des forces néfastes pour toi. Et si ce que tu dis, tu es conscient de ce que tu dis,
Ça réveille les forces positives pour toi. Voilà pourquoi on dit quand tu es heureux, ne fais pas les promesses. Oui, moi je vis ça. Je connais mes capacités. Souvent j'aime aider. Et dire à personne, je vais t'aider à faire ça. Je vais te donner l'argent. Mais au moment que je prononce cette parole, les forces du mal se réunissent pour que je n'accomplisse pas ça. Le but, c'est que quand je n'accomplis pas, je deviens un débiteur. Je dois. Vous voyez? Et parfois, j'essaie de lutter contre ça. Mais l'amour de Dieu Hachem qui est à moi est trop forte. Promets toujours. Promets. Après ces promesses, il retourne contre toi. Les promesses, c'est une parole. Comme le Dieu Hachem a promis. Il a compris. Et c'est sur la promesse du Dieu Hachem que les ténèbres luttent. Pour que vous et moi, on ne voit pas ça. Faites attention à ce que vous parlez, à ce qui sort de votre bouche. Chaque parole, les ténèbres, l'invisible l'analyse. Chaque semaine, je vous apporte des rudiments pour appréhender la vie. Parce que je suis moi-même passé par là. Je ne vous enseigne pas des théorèmes de Pythagore. Je ne vous enseigne pas des théorèmes de Thalès. Je vous enseigne la théorie de Yeshua Mashiach basée sur ce qu'il a vécu. Parce que la vie de Yeshua Mashiach, c'est la reproduction de Nabi Melchizedek Mashiach. Je vis sa vie en modèle. Je vis sa vie dans le temps présent, avec les rudiments présents. Donc je vous enseigne ce que j'ai vécu. Je ne vis pas, je ne dis pas. Pourquoi ce conseil mystique? Mercredi, j'ai eu un flash. Comment les accidents s'est passé? Beaucoup d'accidents dans ma terre, dans le pays que le Dieu Hachem m'a donné. Je me suis dit pourquoi? Quand j'étais dans un pays voisin, pendant 10 ans que je suis resté là-bas, je vous dis, il y avait une protection puissante sur ce pays. Et j'ai demandé pourquoi. Et hier, vendredi, le Dieu Hachem m'a répondu. J'ai vu comment les gens disaient, I'm traveling to Accra. I'm traveling to Cape Coast. I'm traveling to. C'est-à-dire, il disait, je voyage à Accra. Je voyage à Cape Coast. Et je voyais des démons, les démons espions, qui prenaient ces paroles voyager. Et qui allaient dans un conseil des démons, dire que la personne a dit, elle voyage à Accra. Et la personne n'a pas dit, je vais à Accra. Donc voyager, ça veut dire que tu peux partir sans retour. Ils analysent les mots que vous sortez de votre bouche. Il dit, comme il a dit, la personne a dit qu'elle voyage à Accra. Or, le voyager, c'est sortir de ton corps pour transcender, aller dans un autre univers. Les Blancs vous ont trompé.
Parce que les paroles que vous utilisez ont un impact dans le monde spirituel. Aucun démon, je dis bien aucun démon, ne peut quelque chose contre vous si vous ne donnez pas l'autorisation par la parole, par le regard, par le comportement. Vous êtes des rois. Seul le roi qui n'est pas conscient de ta royauté est exposé au supplice des ténèbres. Je vous le dis, j'ai attendu. I'm travel too. Et un démon femelle, une godless, a dit, la personne a dit, elle va voyager à Accra. Alors, faisons-le voyager à l'autre Accra. Je vous dis, je le répète, tous ceux qui ont eu des accidents dans leur vie, ils ont employé le mot voyager. Mais si vous dites, je vais à Lomé, je vais à Libreville. Quand vous regardez bien dans le langage vernaculaire, vous n'allez pas trouver voyager. Hein? Alors je vous dis, c'est un mot créé par ceux qui savent la valeur de ce mot. J'ai vu aussi des gens qui ont été empoisonnés, mais pas par les humains. Vous savez ce qui se passe? Il a dit à ces gens, allons-y au restaurant. Quand il a dit allons-y au restaurant, ça veut dire c'est ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Donc tu vas aussi au restaurant avec des esprits parce que tu as dit allons-y. Tu as dit allons-y. Allons-y manger au restaurant. Et tu vas avec les esprits. Et là, il y a les esprits qu'on appelle des esprits tueurs ou esprits criminels. Leur spécialité, c'est tuer. Donc, ils peuvent mettre quelque chose qui n'est pas bon par le cuisinier qui te prépare au restaurant. Voilà pourquoi certaines personnes qui sont dans des mouvements exotiques, comme les francs-maçons, la mort et l'autre, ils sont aguerris. Quand ils vont dans les restaurants, ils savent ce qu'il faut faire. Oh, je vous dis, il y a des gens qui sont morts à cause de l'indigestion. Pas qu'on a empoisonné, non. Mais c'est parce que les esprits qui tuent l'ont empoisonné. Alors au restaurant, mais tu appelles tout le monde. Mais si je dis, Ruth, Sarah, Leila, je vous amène au restaurant. C'est que vous avez nommé les gens que vous deviez aller avec lui au restaurant. C'est eux seuls qui viendront avec vous au restaurant, pas les esprits. Vous voyez? Je vous en prie. Quand vous êtes deux personnes qui parlent la même langue, le même dialecte, oui, parlant dialecte, je vous dis, on nous a imposé une langue commune avec laquelle je communique aujourd'hui. C'est pour nous emprisonner, pour nous tuer. Quand vous allez au Ghana, il est difficile de voir
L'anglais même dans les bureaux, c'est le tui. Quand vous allez au Togo, il est vite difficile que vous écoutez. Deux personnes qui sont élevées parlent élevé. Deux personnes qui sont kabien parlent kabien. Quand vous allez au Bénin, il est difficile de voir deux personnes qui parlent parler français. Quand vous allez au Nigeria, il est difficile de trouver deux personnes qui parlent Yoruba, parler entre eux anglais. Oui, c'est ces personnes-là qui vivent longtemps. Les personnes qui parlent les patois, pour les atteindre, vous êtes obligé d'aller dénicher les patillages. Et vous devez commettre les patillages que vous voulez, les tuer, parce qu'ils vous doivent. Et ce processus prend beaucoup de temps. Faites attention à ce que vous parlez. Quand vous parlez votre patois, vous protégez vous-même. Quand vous priez dans votre patois, vous protégez et vous et votre environnement. Ne croyez pas que les démons que vous voyez, comme vous allez l'appeler, abusivement, parce que les démons, c'est les hommes. Les démons, c'est les hommes qui sont morts et qui ont servi les ténèbres. Mais toutes les puissances qui voyaient dans les ténèbres, là, ce sont des dieux. La majorité d'entre eux, ce n'est pas des démons, ils sont des anges dessus. Et il y a des catégories, un démon, un ange dessus va avec une femme humaine. Elle devient hybride. Mais elle est démon. Et il y en a beaucoup. Il y a même beaucoup de célébrités qui sont des hybrides. J'en connais. Beaucoup. Je vous dis, j'en connais. C'est des célébrités. Beaucoup d'entre vous dansez à l'instant. Et la nuit, vous êtes possédés. Beaucoup de choses vous arrivent. Faites attention à ce que vous sortez de votre bouche. Le français n'est pas notre langue. L'anglais, ce n'est pas notre langue. Quand vous avez la possibilité, à la maison, parlez le patois. Parlez ce que vous comprenez. Parce que le français est un piège. Comme l'anglais aussi est un piège. Parce que ça ne nous appartient pas. Écoutez. Vous êtes ce que vous êtes à cause des paroles que vous avez sorties sur votre vie. Vous êtes ce que vous devenez par le touchement de la lumière que votre parole vous a éclairé. Faites attention. Même la lumière de la Torah dit, la parole n'est même pas sur ma langue que déjà, oh, que Hachem, tu la connais entièrement. Donc, ce que vous parlez, ce que vous confessez, a déjà acquise. Voilà pourquoi j'ai même honte de voir certains Africains quand vous faites les fautes, ils disent, oh, que celui-là est bête, il n'est pas. Est-ce que parler mal français, c'est une bêteté? Est-ce que écrire mal français, c'est une bêteté? Tu es bête parce que tu ne parles pas ton patois. Tu es bête parce que tu ne connais pas écrire ton patois. Comment tu veux que je sois propriétaire de ce qui ne m'appartient pas? J'écris mal français, tu dis je suis bête, je ne suis pas allé à l'école. Quelle école Kankamoussa est allé? Quelle école Ouma Karazo est allé? C'est parce que vous apprenez les choses de blanc que les blancs vous contrôlent.
Il vous donne ce que vous devez apprendre. Il vous contrôle sur ce que les systèmes, ils ont implanté un système qui fait que vous parlez comme eux, vous raisonnez comme eux, vous faites des choses comme eux. Quand ils ne vous maîtrisent pas, ils ne vous approchent pas. Quand ils vous connaissent maintenant, ils vous approchent. Parce que je parle mal français. Celui-là, il ne connaît rien. Aka. Parles-tu ton patois? Écris-tu ton patois? C'est une honte pour nous. Je dis bien, c'est une honte pour nous. Voilà pourquoi nos prières sont inefficaces. On prie en français. Alors que nos Dieu Tachem nous a donné un patois. On prie en anglais. Fire. Tu ne connais pas dit fire dans ton patois. Peut-être tes ancêtres sont là. Ils veulent que tu les parles dans ton patois parce que ce sont tes ancêtres. Parle dans ton patois. Prie dans ton patois. Ce que tu sors de ta bouche est déjà acquise. Comme ce que tu penses dans ta pensée est déjà acquise. La tête et la bouche, c'est dangereux. Et quand tu additionnes avec le cœur commande la tête et la bouche. Je vous dis, je le répète encore. Si une femme a une mauvaise appréhension envers son mari, quand le mari va aller dehors, cette appréhension va devenir vraie. La pensée de la femme, je vous le dis, écoutez bien, la pensée de la femme est la pensée du Gretachem. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous dis, la pensée de la femme, c'est la pensée du Gretachem. Quand la femme pense du mal de toi, c'est mal, c'est manifeste dans toutes ses formes. Si ta femme pense que tu es un coureur de jupons, tu courras les jupons. Si elle pense que quand tu vas sortir là, tu vas sortir avec une femme, je vous dis, même si tu n'as pas envie, tu le feras. Je me souviens des paroles d'une personne qui avait dit que si elle n'est pas heureuse, le Nabi ne sera jamais heureux. Et cette personne aujourd'hui vit ce qu'elle a dit sur le Nabi. On ne peut pas maudire ce qui n'est pas maudissable. On ne peut pas maudire ce qui est béni. Et puisque ces paroles sont sorties d'une femme, ces paroles tombent sur la même femme. Ce qui fait que la personne n'est pas heureuse. Pas du tout. Parce que la personne a sorti ce qui n'était pas bon. Alors que le Goethe Hachem dit, maudissez, bénissez ceux qui vous maudissent. Au moment où tu bénis quelqu'un qui te maudit, la malédiction retombe sur lui, mais toi tu as la bénédiction. C'est difficile à faire parce que vous avez été entraîné, éduqué pour faire du mal, pour parler du mal. Combien d'entre vous parlent de bien de vos prochains? Combien vous, quand quelqu'un te fait mal, tu parles mal de lui? Tu n'as pas le courage de parler du bien de lui. Un jour, j'avais dit à quelqu'un que le Kiss Bliss veut que je te déteste. Mais sache, je ferai toujours ce qui est bon pour le Goethe Hachem. Je me rappellerai toujours de ce que, le bien que tu m'as fait.
pas du mal. Je te rappelle le mal, c'est pour te dire que c'était pas bon, mais pas pour garder. Alors, tout ce qu'elle m'a fait de bien, c'est ce que je mets dans les prières. Je prie pour elle avec ce qu'elle m'a fait du bien. Et ça marche. Mais vous, quand quelqu'un vous fait du mal, vous oubliez le bien qu'elle vous a fait. Vous oubliez que vous êtes en vie peut-être à cause de la personne. Un bienfait n'est jamais perdu. Écoutez-moi bien. Faites attention à vos paroles. Parlez avec précision. Parlez avec précision. Si vous parlez, par exemple, je vais à la banque. La banque fait quoi? Tu dis à personne que je vais à la banque. Les anges qui sont avec toi vont à la banque. Avec quelle banque? Et certains esprits vont à la banque pour te détruire. Mais si tu parles, je vais à Zenith Bank pour faire un retrait. Alors là, maintenant, tu envoies les anges devant toi pour préparer ton retrait. Et quand tu vas arriver, tout sera déjà prêt. Et tu vas avoir ton retrait. Je vais à la banque Ecobank pour résoudre une situation. Un litige. En même temps, les anges vont devant pour résoudre ce litige. J'ai appris que quand on parle à haute voix, on donne les ordres aux anges. Même quand ton enfant fait des conneries, stop it! Don't touch it! C'est-à-dire, tu dis à l'ange qui le garde l'enfant, qu'il arrête ça, il ne faut pas qu'il touche ça. Mais quand tu dis à ton enfant, mais tu es bête. Oui. Le démon de la bête te viendra sur ton enfant. Et quand tu dis à ton enfant, il est têtu. Mais le démon de la têtutesse viendra sur ton enfant. Regardez. Quand votre enfant ne comprend rien à l'école, essayez cette tactique. Dis à ton enfant, c'est parce que tu es intelligent que les gens ne te comprennent pas. C'est parce que tu es intelligent et que tu fais exprès de ne pas comprendre. C'est parce que tu es intelligent que tu es là. Vous verrez que ses parents vont le motiver. Mais comment mes parents peuvent me dire que je suis intelligent alors que je suis bête à l'école? Alors, je suis intelligent. Au moment où il accepte qu'il est intelligent, c'est fini. Les paroles que vous sortez, soit une entité céleste de lumière accapare ces paroles, ou soit c'est une entité démoniaque. J'ai peur de prononcer démoniaque. Une entité ténébreuse qui s'accapare. Ils sont deux. Quand tu parles bien, le bien prend. Quand tu parles le mal prend. Mais le mal veut que le bien soit mal. Comme le bien aussi veut que le mal soit bien. Faites-vous attention à ce qui sort de votre bouche. Vous êtes en ce moment ce que vous êtes à cause de vos paroles. Faites attention. Faites attention. J'avais dit à quelqu'un, il y a peut-être 5 ans, à la personne que, quel que soit ce qui va se passer dans le futur, ne dis jamais que tu as perdu le temps, ton temps.
avec le Nabi. Parce que je voyais déjà le futur. Je l'ai répété cela. J'ai dit, ne parle jamais que tu as perdu le temps. Parce que tout ce qu'on vit est une école pour nous rendre grands demain. Mais ça n'a pas tardé. En 2021, la personne a commencé à dire, elle a perdu le temps. Au moment où elle a prononcé ses paroles, les démons se sont accaparés de ses paroles. Mais comme elle a perdu le temps, maintenant il travaille pour qu'elle perde la vie. Il y a des paroles que vous ne pouvez pas prononcer, je vous dis. J'ai toujours demandé aux gens, pour vous prouver que je suis faux. Comment définissez-vous un vrai serviteur de Dieu Hachem? Parce que, selon vous, il aime les femmes. Montrez-moi dans votre Bible, quel est ce vrai Nabi consacré qui n'aimait pas les femmes? Peut-être que comme les catholiques gouvernent vos pensées et gouvernent la Bible, ils ont caché la vie. Savez-vous que ce que vous appelez Cephas, c'est-à-dire Simon? Combien de femmes avait Simon? Simon avait 2 femmes. Une éthiopienne et une juive. La seule personne des apôtres de Nabi, Yeshua Mashiach, qui n'était pas marié, c'est le jeune roi. Le reste là, il était marié. Même l'apôtre des païens, il n'était pas marié, mais c'était un tirailleur sénégalais. Oui, Paul était un tirailleur sénégalais. Si vous jugez la personne sur ce qu'il fait, vous allez être trompé. Vous allez vous tromper et aller dans l'enfer. Vous ne connaissez même pas Yeshua Mashiach. Vous ne connaissez pas sa vie. Mais en français, on appelle un prophète Osée. Vous savez ce que le Dieu Hachem a demandé à Osée de faire? Vous ne pouvez pas juger ce qui est injugeable. Vous ne pouvez pas juger un juge. Allez dire à un juge que tu es condamné. Mais le juge va te condamner. C'est-à-dire, on vous a habitué, on vous a enseigné pour être condamné. Ce que tu sors de ta bouche, c'est condamné aujourd'hui. Faites attention à ce que tu parles. Tous ceux qui sont morts que vous voyez par accident, parce qu'ils ont dit, je voyage. Le moi, il voyageait là. Parce que moi, je voyage dans lui. Vous voyez? On vous a dit que sortir en vampire était mauvais. Mais ça, c'est le mot que les Blancs ont utilisé. Mais SCC, expérience extracorporelle, mais qu'ils aient quitté le corps, eux, ils l'ont fait. Mais on dit, tu sors en vampire. Ah, vampire, c'est quelqu'un qui suce le sang. Vous savez ça? Mais quitter ton corps pour aller quelque part, c'est pas le vampire. Le seul prophète, je dis pas Nabi, qui n'a pas fait le SCC, c'est le prophète des musulmans, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait le SCC, c'est-à-dire quitter son corps, aller. Mais comment tu vas être Nabi? Aller par exemple à Accra, ça te doubler la nuit d'abord,
et regarder si sur la route, il n'y a pas de danger. Tu vas voir si ton voyage n'est pas bon. Mais tu n'as pas d'habit. Parce que si tu meurs, tu ne glorifies pas ton Hachem. Mais comment? Ah non, ils sont un vampire. Mais c'est quoi un vampire? Vampire, c'est sucer le sang de l'humain. Vous voyez? Les mots que vous jugez là. Et eux, ils ont dit expérience extra-corporelle. Vous voyez comment ils jouent avec les mots? Les Africains qui vont en Europe, ils appellent les immigrés. Mais les Blancs qui viennent en Afrique, on les appelle expatriés. Immigré, c'est un mot honteux. Expatrié, c'est un mot d'honneur. Vous voyez la différence? Oh, c'est la même chose. L'immigré a voyagé pour chercher le travail. Le Blanc qui voyage de son pays pour arriver en Afrique cherche aussi le travail. Mais on dit immigré, expatrié, différent. C'est parce qu'aujourd'hui, on emploie les gens selon l'école, mais pas selon les compétences. Si tu as un doctorat, même si tu es le plus nul, on va te prendre. Les meilleurs mécaniciens que je connais, ils ne parlent même pas anglais ou français. Qui les a enseigné la mécanique? Toi, tu allais gaver ton cerveau avec le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Lui n'a pas connu ça. Mais quand il est devenu prophète des voitures, quand la voiture fait boum, 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 il sait quel est le problème. J'en connais deux. Mais ils ne sont pas allés à l'école. Hein. L'école, c'est nécessaire pour apprendre ce que nos ennemis nous enseignent. Mais on doit aussi apprendre ce que nos ancêtres nous veulent qu'on apprenne pour que on soit la tête et non la queue. Écoutez-moi bien. Eux, ils croient nous connaître parce qu'on a oublié la tradition. Mais nous, on les connaît. On les connaît, mais on a peur de les attaquer. Que le grand Hachem fasse que vos paroles soient des saintes paroles, lumineuses, et qui vous donneront une grâce incommensurable. Qui est celui qui parle? Nabi, Melchizedek, Man Mashiach. Et toi, qui es-tu?